Est-ce que quelqu'un ce matin peut acclamer Jésus le Christ? Oh, acclame-le, Marseille, c'est. Alléluia. Hey. Ah, mon frère, ce que j'ai vu est réel. Ce n'est qu'une question de temps, mon frère. Je vois une armée d'hommes se lever à Marseille et dire Jésus est son nom. Je vois une armée de femmes à Marseille se lever et dire Jésus est son nom. Je vois une armée de jeunes conquis par Christ et dire Jésus est son nom. Et je le vois dans tous les arrondissements de Marseille. Je le vois dans toutes les places publiques de Marseille. Je le vois dans les avenues de Marseille. Je le vois dans les rues de Marseille. ICC, préparons-nous. ICC, préparons-nous. Il y a du monde qui arrive. Il y a du monde qui arrive. ICC, préparons-nous à recevoir nos frères et nos soeurs qui vont arriver et qui vont peupler la famille de Dieu. Je vois la famille de Dieu se peupler à Marseille. Durant tous les mois, on dira comme dans Actes 5:14, le nombre de ceux qui croyaient à Jésus. Mettez-moi Actes 5:14 rapidement. Mettez-le-moi s'il vous plaît la régie. Brokotoya, regarde ce qu'il dit. Il dit en Actes 5:14, il dit le nombre de ceux qui croyaient, de ceux qui se donnaient à Jésus. Rapidement la régie. Il dit le nombre de ceux qui croient au Seigneur, les hommes, les femmes, les jeunes. Moi j'ai rajouté les enfants. Tu vois, il dit en Acte 5:14, regarde ce qu'il dit. Il dit le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Moi j'ai rajouté hommes, mamans, jeunes, enfants. Parce que je vois les enfants dire maman, on va à l'église. Je vois les enfants dire papa, on va à l'église. On va dire Jésus est son nom. Alors ICC Marseille, prépare-toi. Cette année, mon ami, elle sera choquante par la grâce de Dieu et par la seule puissance de l'Esprit. Ce passage sera l'expérience d'ICC Marseille. L'expérience d'ICC Marseille. On verra toutes les semaines. J'ai dit aux pilotes et aux copilotes, préparez-vous. Les gens vont venir sonner chez vous. Ils vont venir frapper chez vous. Je ne sais pas, mais quelque chose m'a poussé chez vous. J'ai été poussé par l'Esprit. L'Esprit m'a poussé. Et je sens que je dois communier avec vous. Je sens que je dois prier avec vous. Je sens que je dois être avec vous. Et nous les accueillerons de tout notre cœur. On leur dira, on t'attendait, bienvenue dans la famille de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen ce matin? Acclame Jésus, acclame, 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 acclame. Alléluia. Esprit de Dieu, fais ce que tu as prévu de faire. Que tout en nous devant ta se prosterne et s'incline devant ta volonté. Esprit de Dieu, bâtit Marseille, construit Marseille, affermit Marseille, développe Marseille, fais de Marseille une plateforme, Seigneur, qui ne cessera de gagner les hommes en tout temps. On dira à Marseille, du soleil levant jusqu'à son couchant, le nombre de ceux qui croient au Seigneur ne cesse d'augmenter de manière divine, de manière miraculeuse, de manière extraordinaire, au point où nous-mêmes, on ne pourra pas dire que c'est nous. Non, non, bien-aimé. On reconnaîtra que c'est Dieu qui fait ces choses. Alors merci Seigneur de ce que, non, tout ce que tu as prévu à ICC Marseille, en ce mois de recommandation divine, tout ce que tu as prévu, tu as dit recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ah ma Père, ce matin à ICC Marseille, nous te recommandons tout ce que tu as prévu, que ton agenda s'implémente, que tes programmes, que tes projets, que tout ce que tu as pour Marseille s'accomplisse. ICC par ta grâce se tiendra à son poste et se préparera, Seigneur, à faire le travail le plus important de la terre,
qui est de gagner les âmes et d'emmener ces âmes à parvenir à la connaissance de la vérité. Emmener ces âmes à devenir des lumières du monde et des sels de la terre. Des hommes et des femmes qui impacteront Marseille et ses environs par la grâce de Dieu et par l'aide précieuse du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, fais ce que tu as prévu de faire. Que la connaissance de ta volonté soit révélée jour et nuit à l'église de Marseille. Que les hommes à ICC Marseille, les femmes, tous ceux qui sont à ICC Marseille, qu'ils marchent strictement dans la connaissance de ta volonté. Tu as dit, Père, que le monde passe. Le monde et sa convoitise passent. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors lève à ICC Marseille des hommes qui demeurent dans la volonté de Dieu. Lève à ICC Marseille des femmes qui demeurent dans la volonté de Dieu. Des hommes et des femmes circoncis, convertis, affermis, puissants par l'Esprit, faisant de grandes choses. Tu as dit en acte 6 et 8, tu as dit, Seigneur, Étienne plein de grâce et plein de puissance. On dira ça de Marseille. On verra les stars, les responsables, les membres de l'église. Nous, on dira de hommes et femmes pleins de grâce et pleins de puissance. Nous ferons des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Cette dimension est notre partage, notre portion. Bien-aimés, en 2024, c'est notre partage. Au nom de Jésus, donne un bon amen à Jésus, donne un bon amen, acclame, 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 acclame. Acclame-le, acclame Jésus avec action de grâce. Wow. Amen. Amen, amen. Acclame encore le Seigneur, acclame encore le Seigneur, acclame encore Jésus. Alléluia. Acclame encore Jésus, bien-aimé. Alléluia. Bonjour à toutes et à tous. Aide-moi à saluer ton frère de gauche ou ta soeur de gauche, frère de droite ou ta soeur de droite. Aide-moi à saluer affectueusement, s'il te plaît, celui qui est à ta gauche, à ta droite. Alléluia. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus ce matin à ICC Marseille. Si vous êtes là pour la première fois, c'est comme ça Marseille ICC. C'est comme ça que Dieu fait. C'est Dieu qui bâtit, c'est Dieu qui construit. Alléluia. Alléluia. Alors Église, dis avec moi 2024. Oh, c'est mon année de manifestation divine et de moisson abondante. Alors dis-le avec plus d'enthousiasme. 2024, c'est mon année de manifestation divine et de moisson abondante. En 2024, j'ai décidé par l'Esprit de Dieu de manifester la dimension divine dans tous les domaines de ma vie, dans tous les aspects de ma vie. Seigneur, je suis prêt. Seigneur, je suis disposé à ce que tu fasses de moi un Dieu sur la terre de Marseille et dans les environs. Que ma lumière luise en cette année, que ma lumière brille. Accorde-moi la grâce d'être un agent du royaume des cieux qui influence divinement la sphère où tu m'appelles à opérer. Au nom de Jésus, c'est mon partage, c'est ma portion et je donne un bon amen à ma parole prophétique. Acclame Dieu, acclame Dieu. C'est notre année à ICC Marseille de manifestation divine. En tout cas, moi je suis vraiment dans l'expectative de voir les nombreux témoignages, les merveilleux témoignages qui sortiront de chacun de nous. Bien-aimé, toi et moi on sera surpris de ce que tu vas faire. Je te dis la vérité. Oh, donne un bon amen, donne un bon amen, donne un bon amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, le Seigneur a mis un message dans mon cœur que je vais faire en 2 dimanches. En 2 dimanches. La Bible dit, psaume 37, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et Dieu va agir. Au verset 6, il dit, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Le thème donc de mon message,
par le mystère de l'offrande sacrificielle. Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui, je vais parler du mystère du sacrifice. Et dimanche prochain, Dieu voulant, je parlerai du mystère de donner. Pourquoi est-ce qu'il est important de donner? Et donc, quelles sont les directions principales que le ciel te demande? Français. Bon, tu verras dimanche prochain. En tout cas, dimanche prochain, je parlerai du mystère de donner. Et aujourd'hui, je parlais donc du mystère du sacrifice. Alléluia. Comment accompagner tes vœux avec une offrande sacrificielle? Pourquoi est-ce qu'il est important de faire à Dieu une offrande sacrificielle? Est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que c'est important ou non? Quelle est la vérité cachée qu'il y a derrière ce mystère? Mystère veut simplement dire vérité cachée. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome chapitre 12 verset 11, la Bible dit: alors il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices complets, vos sacrifices de communion, vos dîmes, vos prémices. Ok? Et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir un vœu. Vous voyez? Un vœu, surtout en début d'année, bien aimé. Un vœu. Premier point que je veux voir avec toi, c'est que les sacrifices sont des facteurs de blocage ou encore des facteurs de bénédiction pour les croyants. Vous voyez? Dans le monde spirituel, dans le monde des esprits, il y a des personnes qui ont contracté, qui ont fait des sacrifices pour qu'une catégorie de personnes dans leur famille ou encore dans leur travail soit bénie, ou encore pour qu'elle soit bloquée. Parce que le monde entier est méchant. Vous le savez tous, la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc beaucoup croient que pour réussir, il faut faire le mal aux autres. Mais toi et moi, on est différents. Toi et moi, on est différents au nom de Jésus. Si bien que sur la terre, il y aura des gens qui auront une vie bloquée parce qu'un sacrifice a été fait contre eux. Un sacrifice de blocage a été fait contre eux. Il y aura d'autres personnes également sur la terre qui seront bénies parce que des sacrifices implorant la bénédiction sur leur vie a été engagé. Alléluia. Le sacrifice peut être aussi défini comme étant le fait de mourir pour une cause, de tout donner, de perdre pour une cause. Le sacrifice, c'est quelque chose qui te coûte, mon frère, ma soeur. Le sacrifice, c'est aussi un renoncement volontaire à quelque chose. Le sacrifice, plus que ce que tu ne fais pas souvent. Ça va? Alléluia. Je suis père aujourd'hui. Ouais, dans quelques années, ma fille va aller à l'université. Donc si je veux que ma fille fasse de bonnes études supérieures, dès aujourd'hui, je me prépare. Ouais. Donc, je vais me sacrifier avec mon épouse. Nous allons nous sacrifier en mettant une part importante des finances que nous ne toucherons pas pour permettre demain à nos enfants, ouais, de pouvoir faire d'excellentes études en toute quiétude. Ouais, nous ne voulons pas voir nos enfants aller voir les banques. Il y a des enfants qui ont été obligés d'aller voir les banques. J'ai eu des amis qui sont allés voir des banques à l'époque. Quand nous on allait à l'école à l'époque, j'ai eu plusieurs amis qui sont allés voir les banques. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit non, je ne veux pas que demain mes enfants aillent à la banque. Dis amen, hein. Ou bien toi tu ne peux pas tes enfants aller à la banque. Frère, je refuse au nom de Jésus. Non, 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 non. De toi, il y a des sources de bénédiction qui vont sortir de toi et qui vont te permettre de faire du bien à tes enfants. Sans quand elle dit que tes enfants, tu seras détendu, tes enfants seront détendus. C'est ton partage au nom de Jésus. Rappelle-toi Deutéronome 28 qu'on a lu le premier dimanche de janvier. Alléluia. Donc dès aujourd'hui, tu fais des sacrifices, études. Donc, de manière générale, le sacrifice est une chose que je vais engager dans un temps ponctuel, en investissant un peu plus que ce que je fais d'habitude. Donc vous convenez avec moi que vous comprenez que quand on parle de sacrifice, on ne parle pas de dîme, on ne parle pas de fonds volontaire. On le verra dimanche prochain par sa grâce. Ouais, on parle de quelque chose de spécial qui te coûte. Et cette chose que tu auras investi
Dieu va l'entendre et le recevoir et te distinguer de manière particulière. Ce sont des choses qui se pratiquent dans le monde spirituel de Dieu et dans le monde spirituel maléfique. Si tu comprends de quoi je parle. Donc tout homme qui aspire à réussir doit comprendre ces choses. Psaume 116, 3, il dit... Non. Non, pas ce passage. Excusez-moi. Psaume 116, verset 17, pardon. Voilà, il dit... Que rendrai-je, en version d'Arbi, Psaume 116, il dit... Que rendrai-je à l'Éternel pour tous les bienfaits, pour tous les biens qu'il m'a fait? Je te sacrifierai, ou encore je t'offrirai des sacrifices. Alléluia. 1 Chronique 21 nous dit, en version parole de vie, il dit, je ne veux pas apporter au Seigneur ce qui est à toi et offrir des sacrifices qui ne me coûtent rien. Voilà ce qu'il dit. Voilà, il dit, alors chez toi il dit, je vais te payer. Il dit voilà, je ne veux pas apporter au Seigneur ce qui est à toi et offrir des sacrifices qui ne me coûtent rien. Alléluia. David avait compris que pour avoir une distinction divine, rappelez-vous que David, durant son parcours, n'a perdu aucune bataille. David n'a perdu aucune bataille. Ok? Dans tout ce que Dieu l'a appelé à faire, il a réussi toutes ses batailles. Et il y avait des secrets. Et parmi ces secrets, il pratiquait beaucoup ce qu'on appelle les offrandes sacrificielles. Il a fait à chaque étape stratégique et important de sa vie. Même à quelques jours de sa mort, quand il a préparé Salomon, il a fait une offrande terrible à Dieu. Et cette offrande a parlé à sa postérité jusqu'aujourd'hui. Dieu a dit, même quand tu ne seras plus là, tous ceux qui seront de ta lignée vont toujours réussir. Vous vous rendez compte? Il a dit, même quand tu ne seras plus là, tous ceux qui seront de ta lignée, et jusqu'aujourd'hui, tous ceux qui sont de la lignée. Alléluia. Ça va? Psaume 50 dit 3 à 5. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence devant lui. Un feu de vent autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut, vers la terre pour juger son peuple. Il dit au verset 5, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Dieu accorde un intérêt particulier à tous ceux qui font des sacrifices. Alléluia. Donc le premier point, c'était de te dire que le sacrifice peut être un facteur de blocage ou encore de bénédiction. Toi et moi qui faisons les sacrifices, nous le faisons pour nous-mêmes, mais nous le faisons aussi pour notre postérité. Pour que ça parle de manière générale à notre postérité. Dis amen et je continue. Deuxième point que nous allons voir sur le sacrifice, c'est que ceux qui font des sacrifices pour Dieu, bien-aimés, ils contractent une alliance avec lui. Tous ceux qui font des sacrifices pour Dieu contractent une alliance avec lui. Psaume 50, verset 14. Il dit, à partir du verset 14, il dit, accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Ah, oui, nous sommes en janvier, on apporte nos vœux, mais n'apporte pas les vœux sans sacrifice. C'est une règle spirituelle. C'est un mystère. Il y a une vérité cachée là-bas, qui ne te sera pas révélée comme ça par le commun des mortels. Non, il faut des hommes qui sont allés décrypter les vérités que Dieu n'expose pas comme ça, afin qu'il te l'explique et que tu y participes pour bénéficier de ce que Dieu réserve à tous ceux qui contractent une alliance avec lui. Ouais. Donc même dans ma marche chrétienne, je vis une vie de consécration. J'aspire. Ouais. Regardez comment aujourd'hui le monde déploie, le système du monde, l'esprit du monde déploie un stratagème, un tas de choses pour empêcher les chrétiens d'avoir une vie chrétienne ferme, une vie de consécration ferme, une vie de sanctification infaillible. Prier, lire ta Bible, servir Dieu, c'est très bien. Mais ce n'est pas ce qui garantit, bien aimé, une vie de consécration infaillible. Il faut engager des choses beaucoup plus fortes.
beaucoup plus élevé. Pour pérenniser ta consécration. Pour pérenniser ta sainteté. Pour pérenniser la bénédiction sur ta vie et pour ce faire, sacrifice. Vous comprenez? Sacrifice. Sacrifice. Il dit au verset 15, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai, et tu me glorifieras. Plusieurs fois j'ai rencontré des bien-aimés pasteurs, je prie depuis 3 ans pour cette chose. Et quand je leur pose la question, tranquillement, mais est-ce que tu as fait un sacrifice? C'est quoi un sacrifice? Et beaucoup me demandent, mais pasteur, c'est quoi un sacrifice à Dieu? Il dit, ma soeur, il y a des problèmes qui ne se résolvent que par des sacrifices. Il y a des niveaux de difficulté là que l'enfer a positionné dans ta vie qui ne peuvent sauter que par la force des sacrifices. Et ce qui est bien, c'est que le sacrifice ne parle pas que pour toi. Non. Il parle pour tous ceux qui t'entourent. Ce qui est bien, c'est que le sacrifice, même après ton départ, il va continuer à parler pour tes semblables. Il va continuer à parler pour tous ceux que tu as mentionnés. Alléluia. Invoque-moi au jour de la détresse. Ça veut dire qu'il y a des problèmes qui peuvent sauter parce que tu engages le sacrifice. Surtout aujourd'hui le monde. La Bible dit dans les 12, je crois, ne le mettez pas. Contrecarré, acte 2, qui dit que dans les derniers jours, je répandrai dans mon esprit. L'esprit sera abondant dans l'église. La Bible dit que dans les derniers jours, l'église va opérer à une dimension terrible de puissance. Et donc l'ennemi, pour tenter de contrecarrer, va également faire augmenter le mal. Il y a des niveaux d'adversité qui vont se révéler dans le but de freiner l'église. Mais tous ceux qui seront avec Dieu, qui vont pratiquer Dieu, sa parole, ses principes, seront infaillibles, seront invincibles. Et je te vois toi à cette dimension au nom de Jésus. De tout mon cœur, je te vois à cette dimension au nom de Jésus. Donnez-moi amen, je continue. Donnez-moi amen. Au verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Je ferai voir le salut de Dieu. Alléluia. Il y a des difficultés. Il y a des situations, mon frère, qui se règlent que par la force et la puissance des sacrifices que nous engageons. Voilà pourquoi, quand tu as compris ça, mais mon ami, tu n'as aucun problème pour semer. Tu fais là, mon ami, fais de toi, progressivement, étape par étape, un homme invincible, quoi. Un homme inatteignable. Pas que toi, tes enfants aussi. Parce que l'ennemi attaque beaucoup les enfants. Ah oui, l'ennemi attaque beaucoup les enfants. Je sais de quoi je te parle. Mon frère, je sais de quoi je te parle. Et tu ne peux pas être tout le temps avec tes enfants. Tous les jours, ils sont à l'école. Prier pour eux, c'est bien. Sainte avec eux, c'est bien. Onction avec eux, c'est bien. Prier avec eux, c'est bien. Leur faire connaître la parole, c'est bien. Mais il faut plus. Le monde nous révèle aujourd'hui qu'il faut plus. Et de l'autre côté, ils font plus. Alors qui est fou pour ne pas faire plus? On fera tout plus au nom de Jésus. Donnez-moi amen, je continue. Alléluia. Alors à quelle occasion je dois donc engager un sacrifice pour un exaucement? Je veux que mon année 2024 soit une année, tu vois, de manifestation divine. Mes prières, c'est bien. Mes paroles, c'est bien, frère. Mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. La semaine dernière, je suis allé voir le père Carambry. Vous croyez que je vais le voir pourquoi? Mais qui est fou? Est-ce que vous comprenez? Moi, je veux que tout le monde réussisse. À mon niveau, je dois engager des sacrifices. Alléluia. Mais toi également. Parce que quand tu quitteras la terre, et je prie que sur la terre, tu découvres Dieu. Vous savez, tout homme est appelé à bénir une multitude. C'est un phénomène bizarre. Un homme, selon Dieu,
n'a pas été juste doté de grâce, de capacité que pour sa famille biologique. Non, trop insuffisant. Il y a des adoptés qui t'attendent. Il y a des nations, des ethnos, catégories d'individus qui t'attendent, qui doivent être bénis par la hauteur de ta bénédiction. Donnez bon amen. Donc à quelle occasion je dois faire un sacrifice pour un exaucement? Alléluia. Pour quelque chose d'important que je vais voir briller pour une nouvelle année. Pour quelque chose que je n'arrive pas à voir de manière naturelle. Je vois que dans tel domaine, il y a quelque chose qui m'empêche. Il y a un aspect de ma vie qui m'empêche d'avoir un épanouissement total. Mon frère, engage. Ma soeur, engage. Sacrifice. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y a peut-être des sacrifices qui ont été faits contre toi. Pour que à telle période de ta vie, tu ne puisses pas expérimenter un... Et pour les déminer, il faut que tu engages un sacrifice plus élevé que le leur. Et tu es à la bonne adresse. Parce que quand tu fais un sacrifice avec Dieu, mon ami, ça marche toujours. La Bible dit en psaume 107, il dit au verset 22, il dit qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Alléluia. C'est trop important. Le sacrifice est trop important. Pourquoi il est trop important? Parce que les sacrifices favorisent la manifestation de la gloire de Dieu. On a dit année de la manifestation divine et de la moisson abondante. Mon ami, mais le système du monde ne veut pas que tu sois un Dieu. Il ne veut pas que tu brilles. Ils font tout pour t'étouffer, pour te restreindre. Pour te faire vivre ce qu'ils ont mis à disposition de la population. Non, un enfant de Dieu doit vivre au-dessus des systèmes du monde. Comme Noé, comme Abraham, comme David, comme Paul, comme toutes ces personnes. Un enfant de Dieu, dans une famille, dans un pays, dans une ville, ne doit pas vivre selon les systèmes qui régissent la ville. Non, il doit vivre au niveau supérieur. Mais son avenir, son devenir, sa croissance, son épanouissement ne dépend pas de ce que l'État met. Non, 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 non. Non, non. Il est ambassadeur de Christ. Aucun ambassadeur humain positionné dans un pays ne vit selon le PIB du pays. Tout ambassadeur, oui ou non, va toujours vivre selon la politique financière, économique, sociale de son pays qu'il envoie. Oui ou non? Oui ou non? La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. On me dit amen s'il te plaît. Oui. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Alors comment un ambassadeur de Christ peut vivre comme la population marseillaise? Il y a un problème. Il y a une contradiction. Oui ou non? Mais on te montre l'exemple au niveau naturel. Tu prends l'ambassadeur des États-Unis, il est dépêché en France, il ne vit pas selon la France. Son salaire ne dépend pas de la France. Ses avantages ne dépendent pas de la France. Ses privilèges ne dépendent pas de la France. Sa mission ne dépend pas de la France. Il va respecter les lois françaises. Mais tout ce qui contribue, ambassadeur de Christ, tu sois à Marseille et que tu vives comme les Marseillais. Et ça commence dans la mentalité. Ah mais non, non, Marseille, non, 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 non. Un ambassadeur du royaume ne vit pas selon la mentalité marseillaise. Non, non. Écoute-moi bien, non. Écoute-moi bien, non. Un ambassadeur de Christ à Marseille, il vit selon le ciel à Marseille. Depuis son système de pensée, sa mentalité, ses capacités, ses privilèges, ses avantages. Et c'est là que la grâce abondante distingue l'ambassadeur. Hey, mon frère, tu vas voir de quoi je parle. Me dites amen. Si c'est le cas au niveau naturel,
mais je dois le vivre au niveau, au niveau spirituel. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que je ne vis pas selon, jamais. Je ne vis pas selon Paris, selon la France, selon Marseille, jamais. Où que je sois, je vis comme un ambassadeur. Je l'ai tellement dit que je le vis. Et je te vois le vivre au nom de Jésus. Je te vois le vivre au nom de Jésus. Je te vois le vivre au nom de Jésus. Oui. Sacrifice. Il déclenche une intervention divine. Les sacrifices favorisent ce qu'on appelle les percées surnaturelles. Alléluia. Je te prends un exemple que tu connais déjà, David. Oui, David aussi. Mais là j'ai Abraham. Alléluia. Regarde Abraham. Abraham a trimé. Dis-moi il a trimé. Dis-moi il a trimé. Abraham a trimé pour avoir le fils de la promesse. Il a trimé, il s'est battu. Il a même désobéi, il a même un peu triché. Après il s'est racheté. Il s'est... Tu vois non? Il s'est repositionné, il s'est réajusté. Alléluia. Mais il a tenu fin par la grâce de Dieu. Et enfin, le fils de la promesse arrive. Maintenant, dans son cas, dès que le fils de la promesse arrive enfin, il est heureux. Isaac est là. Il joue avec Isaac. Et que la Bible dit que 400 personnes étaient au service d'Abraham. Ah, je te vois dans l'abondance au nom de Jésus. Je te vois dans l'abondance au nom de Jésus. 400 personnes dans sa maison avec 400 personnes. Oui, un vrai ambassadeur du ciel. Alléluia. Donc il le voyait se réjouir avec son enfant, jouer avec son enfant, aller faire les affaires avec son enfant. Il préparait son enfant. Pendant qu'il prie, il entend une voix qui lui dit: Abraham, consacre-moi, il faut que tu me fasses un vœu. Seigneur, pas de problème. Qu'est-ce que tu veux? Ton fils unique. Jamais. Jamais. Pourquoi? C'est son unique. Pourtant, Dieu sait qu'il a 2 enfants. Mais Dieu lui dit ton unique. Ça veut dire que Dieu ne comptait même pas Ismaël. C'est écrit, c'est pas moi qui invente, c'est écrit. C'est écrit. C'est écrit. C'est écrit. Dans le verset 16, il dit: je te le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Pourtant Dieu savait qu'il y avait 2 enfants. Mais Dieu considérait le fils de la promesse. Que tous les fils de la promesse qui te sont attribués viennent à toi, au nom de Jésus-Christ. Que les projets de la promesse viennent à toi. Que tout ce qui est lié à ta destinée prophétique vienne à toi, au nom de Jésus. Il dit: mais c'est mon unique. J'ai trimé, je me suis battu pour l'avoir. Et ce matin, tu me demandes de le sacrifier. Ah, bon. En même temps, tout montre que ce n'est pas moi qui ai produit Isaac. Parce qu'à mon âge, c'était difficile, techniquement, que je conçoive un enfant. Si c'est de toi, je vais le faire. Il a pris son fils. Mais il l'emmène pour aller le sacrifier. Son fils savait qu'il allait à la montagne pour le sacrifier. Et ce qui m'a marqué, c'est que son fils n'a pas résisté. La Bible ne dit pas que le petit a résisté. Ça veut dire que Abraham avait déjà enseigné à son fils l'art de pratiquer les sacrifices. Instruis ton enfant dès le bas âge. Il avait déjà enseigné son fils dans l'art de pratiquer. Et quand son père lui dit: on y va adorer notre Dieu, le petit a compris, mais il faisait confiance à son père. Alléluia. Et lorsque Abraham a voulu aller plus loin, un ange a stoppé. C'était ce qu'on appelle un test d'attachement à Dieu. Dieu voulait tester le niveau d'attachement qu'il avait. Est-ce que le cœur d'Abraham s'était détourné, plus les promesses que Dieu, ou Dieu restait à la première place? Et Abraham, par la grâce de Dieu, a réussi le test. Et je prie que tu le réussisses au nom de Jésus-Christ. Que ton cœur reste attaché à Dieu. Malgré les bénédictions que tu vas avoir, qui seront terrestres. Que ton cœur reste constamment attaché à Dieu. Au nom de Jésus. Et il me dit que Dieu a juré, verset 18, parce qu'il a consenti un des sacrifices les plus importants. Seront bénis en ta postérité. Regarde la gloire de Dieu, toutes les nations. Et on dit que Abraham est notre père dans la foi.
C'est à cause d'un sacrifice qu'il a été positionné à ce niveau-là. Waouh. Dis avec moi les sacrifices. Dis avec moi les sacrifices. Bon, dis à celui qui est à ta gauche et à ta droite. Sacrifice. Non, dis-lui ça, dis-lui ça. Je te vois le dire. Dis-lui ça, Vraiment, sacrifice. Salomon, on connaît tous l'histoire de Salomon. Il a fait un puissant sacrifice à Dieu. 2 Chroniques 6, 1, 6 à 12. Il a fait un terrible sacrifice à Dieu. Au point où la Bible dit au verset 7, pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande-moi ce que tu veux, je vais te le donner. Salomon dit, intelligent, il dit pas je veux une voiture, il dit pas je veux une maison, non, il dit, tu as traité David mon père avec une grande bienveillance. Et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, il est Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner avec un peuple nombreux, comme la puissance de la terre. Accorde-moi, au verset 10, de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache conduire ce peuple si grand. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni les richesses, ni les biens, ni la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi la sagesse et l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse, l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. C'est-à-dire que Dieu a même rajouté à Salomon ce qu'il n'a pas demandé à cause du sacrifice qu'il a engagé. Non mon frère, je te vois faire des sacrifices abondants. Je te vois faire les sacrifices tout le temps. Hein? Salomon a rendu l'argent semblable à un caillou. Tu te bats là pour avoir 2000 euros là, regarde. Hey Dieu, il faut nous aider vraiment. Je vois l'abondance sur ta vie. Comment nouvelle classe? Non, on ne va plus se battre pour 2000 euros. Non, on doit opérer. Nous on est là, écoute, nous on est là pour servir Dieu, tu comprends non? Donc on doit pas avoir les maux de tête qui sont liés pour des raisons financières. Non, il faut que la paix et la grâce financière te catapultent. Donne un bon amen. Il y a des sujets de prière qui doivent être écartés de toi. Un chrétien ne prie pas pour l'argent. Quoi? Un chrétien, il ne prie pas pour l'argent. Il prie pour qu'il ne manque de rien. Il exige. Il maudit le manque. Un chrétien maudit le manque. Tu m'entends? Il maudit le manque. Dès qu'il voit que le manque est entré quelque part dans sa vie, il le maudit. Un chrétien ne doit pas compter. Il doit être dans l'abondance. Lis ta Bible, mon frère. Lis ta Bible. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors, pourquoi tu comptes? Dans le dérèglement, tu maudis le manque. Tu rappelles au manque qui n'a pas sa place dans ta vie. Quel que soit l'âge que tu as, tu rappelles au manque qui n'a pas sa place dans ta vie. Tu ne dois pas manquer de vie. La maladie doit dégager. L'infirmité doit dégager. Le manque sous toutes ses formes doit dégager. Il doit fuir ta vie. Il doit fuir ta vie. Et je le vois fuir ta vie cette année au nom de Jésus-Christ. Alors que tu manifestes la divinité. Et que quand il te voit, il doit dire, eh non, pas lui. Eh non, pas lui. Mais ils envahissent Marseille. Oui, on envahit Marseille. Il faut que le manque soit éradiqué. Ah. Mais lis l'église primitive, il ne manquait de rien. Lis les commentaires bibliques, va lire. L'église primitive ne manquait de rien. Manquait de rien. Dès qu'il y avait un besoin, ils mettaient tous ensemble. Tous. Prendre une maison, ok, on se cotise. Un peu comme faire ce que un peuple d'aujourd'hui, ils le font. Pareil. C'est-à-dire qu'il ne manquait de rien. Dès qu'il y avait un besoin, il y avait un système qui avait été dressé pour veiller à ce que personne ne manque de quoi que ce soit. Lis ta Bible. Et dis, Seigneur, il me faut ça à Marseille.
Frère, moi je suis révolté. Il dit, Seigneur, il me faut ça à Marseille. Elle dit que si moi je suis chrétien là et je suis pasteur. Non. Mais lis ta Bible. Dès que quelqu'un avait un besoin, ils se réunissaient. Ah, ok. Telle famille a un besoin. Ok, d'accord. Bon, il y a un besoin par là. Comment on fait? Oh, oui, pasteur Pierre, pasteur Jean, pasteur Jacques, oui. Nous donnons 3 terrains pour pouvoir... C'était comme ça. Mais lis ta Bible. Hein. Lis ta Bible. Si je crois que je mens, va lire ta Bible. Va lire acte 1, acte. Va lire. Ils mettaient tout ce qu'ils avaient ensemble. C'est ça l'église. Et l'unité va devenir une habitude à ICC Marseille. Je répète, hein. L'unité va devenir une habitude et une qualité dans la vie de chaque membre à ICC Marseille. Ah ouais. J'ai créé un groupe qu'on appelle Vie de l'église. Pour ça. Je te dis, dès que mes oreilles entendent problème, vous allez voir. Mais l'église primitive nous a préparé, Shalom. On doit faire plus que. On dit que la gloire de la seconde ne sera plus grande que la première. On ne doit pas passer notre temps à lire ce qu'ils ont fait. Non. Il faut aussi qu'on lise ce que nous on a fait. Mais alors, il y a un temps pour tout. On a lu ce qu'ils ont fait, on a étudié, tu nous as parlé. Maintenant, on va pratiquer. Et nous aussi, on parlera de nous. À ICC Marseille, ils mettaient tout ce qu'ils avaient ensemble. Et personne, dis avec moi personne. On dit avec moi personne. Personne n'était dans le manque à ICC Marseille. Personne ne sera dans le manque à ICC Marseille. J'ai dit, personne ne sera dans le manque à ICC Marseille. Dis-le à ton volant de gauche. Dis-le à droite. Dis-le. Personne à ICC Marseille ne sera dans le manque. Le manque quitte ta vie. Le manque est réprimandé à vie. Le manque est chassé de ta vie à vie. Le manque est désintégré de ta vie à vie. À vie. Oh, donne un bon amen à Dieu, Attends. Frère, où on est chrétien, où on l'est pas. Vous comprenez? Où on l'est, où on l'est pas. Pas de milieu. Soit tu es bouillant, soit tu es tiède. Nous on est bouillant. On vit la parole à fond la caisse. Ah oui? Attends. On va vivre ça. Quoi? Dieu est avec nous et puis quelqu'un monte. Non. On va mettre un système où l'égoïsme, le manque est réprimé. Je vous dis la vérité. Priez pour ça. On va le vivre. Et on dit, les gens vont voir que même l'État va venir. Mais vous avez une... Mais comment vous faites? Comment vous faites? C'est ça que moi j'aime. Emmener les grands hommes à dire comment vous faites. Et ils vont comment vous faites? Vous voyez, j'ai créé un groupe. Il s'appelle Vie de l'église. Pour que la vie de Dieu soit dans l'église. Je veux voir la vie de l'église. La vie de Dieu dans l'église. Le pasteur peut mettre un système qui fait du bien à tout le monde. Ça va? Non frère, on doit vivre. Je suis désolé, on doit vivre. Je ne veux... Non, impossible. Hey. Alléluia. Dernier point, je vais arrêter là. Point C, c'est que, troisième point, c'est que le sacrifice déclenche de puissantes bénédictions sur ta prospérité. Je l'ai dit, j'ai un peu commencé à le dire tout à l'heure. Les sacrifices, mon frère, déclenchent de puissantes bénédictions sur ta prospérité. Il déclenche de puissantes bénédictions sur ta prospérité. Psaume 105, verset 8. Hey, il dit... Bon, j'ai pris la version Osterwald. Vous l'avez? Régie. Ah, super, très bien. Vous êtes bons, les gars. Fiers de vous. Donne un bon amen pour eux, Acclame Dieu pour eux, pour mon type et son équipe. Il dit, il se souvient à jamais de son alliance. Il se souvient à jamais de son alliance, de sa promesse établie pour 1000 générations. David est l'exemple. Quand David a fait les derniers sacrifices à la fin de sa vie,
Il dit, Seigneur, tu m'as élevé, tu m'as distingué. J'ai oublié le passage. Il dit, Seigneur, tu m'as élevé, tu m'as. Il dit, non, pour le temps qu'il me reste, je ne peux pas rester comme ça. Il a fait une offrande terrible à Dieu. Il dit, hein, tu m'as donné une belle maison et je vais permettre que ton église soit dans un endroit en lambeau. Non. Non. On va te construire un excellent temple. Et c'est ce qu'on va faire à Marseille. Ah oui. On aura un très beau temple à Marseille. On donne un bon. Amen. Un excellent temple. Je vous dis la vérité. Frère, je vous dis la vérité. Un excellent temple, par la grâce de Dieu. Ah oui, parce que nous on donne toujours le meilleur à Dieu. On donne le meilleur à Dieu. On donne le meilleur à Dieu. On ne donne pas les paca à Dieu, on donne le meilleur. Ça va? On ne donne pas les broutilles à Dieu, on donne le meilleur. Ah oui, nous c'est comme ça. Ce sont nos standards du ciel. On vit comme au ciel, sur terre. Vous comprenez? On vit comme au ciel, sur terre. Ok. Donc il dit, il se souvient de son alliance, de sa promesse établie pour 1000 générations. Ça veut dire que quand tu engages un sacrifice, l'ami, le sacrifice ne parle pas que pour 2024. La combinaison des sacrifices que tu engages pour tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants de ta postérité. Et Dieu dit jusqu'à 1000 générations. Regarde comment le monde massacre la terre. Qui est fou pour laisser sa postérité souffrir et subir les assauts de l'ennemi? Jamais. En tant qu'homme de bien, femme de bien, je m'engage. Je me prépare de mon vivant à semer une semence intarissable qui parlera pour moi, mais aussi pour ma descendance. Et Dieu s'engage. Il dit au verset 9, du traité qu'il fit à Abraham et du serment qu'il fit à Isaac. Regarde ça. Il dit du traité qu'il fit à Abraham et du serment qu'il fit à Isaac. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abraham avait engagé des sacrifices qui parlaient déjà pour Isaac et pour sa descendance. Ayant bien éduqué Isaac, Isaac ne s'est pas limité à bénéficier des sacrifices qui venaient de son père. Il a dit non, je vais amplifier la bénédiction sur ma lignée. Il a dit je vais amplifier, je vais multiplier ce que papa a fait, afin que derrière nous personne. C'est-à-dire que Isaac de son vivant a engagé, frère, des sacrifices qui ont parlé après eux. Et c'est pareil dans le monde maléfique. Ils font des sacrifices maléfiques pour maintenir leur descendance sous l'influence, sous la responsabilité, sous la tutelle des esprits mauvais. Il y a des chrétiens qui ont du mal à vivre leur chrétienté. Je vous dis la vérité. Tant qu'ils n'ont pas accès à ce type de vérité-là, ils sont dans une constante bataille qu'ils ne comprennent même pas. Oui, parce que derrière lui, il y a des gens qui ont contracté des choses, qui parlent contre lui. Et malheureusement, ces gens ne le savaient pas. Ils ont été abusés. Après, il ne faut pas les en vouloir. Ils ont été manipulés, les pauvres. Ils ont cru qu'ils faisaient bien. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut plusieurs nés de nouveau pour inverser la tendance. Je crois que de même qu'un sacrifice est constitué par une personne pour faire du mal à d'autres, un sacrifice de bien peut être constitué par une personne. Il faut faire comme Isaac. Isaac ne s'est pas limité. Ce que j'apprécie ici, c'est que Isaac a multiplié. Il a voulu s'assurer qu'il y a un maximum de bénédictions qui parlent. Et vous remarquez que tous ceux, David est de la même lignée qu'Isaac. David a fait la même. Tous. Les Joseph. Tous. Si bien que notre population aujourd'hui, ils ne connaissent même pas Dieu. Mais regarde comment ils vivent. Voilà pourquoi on dit que c'est un mystère. Vous comprenez?
C'est un mystère. Donc mon frère, ma soeur, tu peux décider de faire le contraire. D'engager des sacrifices. Mais rappelle-toi que c'est Dieu qui donne la semence au semeur. Ne l'oublie jamais. C'est Dieu qui les a rendus capables d'arriver à ce niveau de prospérité là. C'est Dieu. C'est pas eux, c'est Dieu. C'est ce qu'on appelle l'esprit de grâce. Quand il souffle sur toi, il te rend capable de bénéficier des choses que tu ne peux pas avoir dans le commun des mortels. Et nous sommes dans une phase aujourd'hui où les grâces doivent hautement te distinguer. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Alors bien-aimé, ce message vient pour te rappeler très important. Ils sont très très puissants. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on l'enseigne avec justesse. Parce que beaucoup ont abusé. Il y a des gens qui n'ont pas eu la... Oui, non, il ne faut pas les en vouloir. Même des pasteurs qui l'ont enseigné pour abuser les gens. Non, ce n'est pas le but. Le but, c'est de rendre les gens libres. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donnez un bon amen, acclame Jésus, on va se lever, on va prier. Acclame Dieu. L'esprit de Dieu règne. On va se lever, on va prier. Dans ma vie, qui règne. Ah. L'esprit de Dieu. Esprit de Dieu règne. Ah oui, ah oui. Mando souyane rebraya kara. Dans ma vie, esprit règne. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu règne. Ah oui, ah oui. Dans ma vie, Esprit règne. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, ah, oui, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, dans ma vie, Esprit Esprit de Dieu, alléluia. Barebrahita yando robo bohikaba. Ita soyande rebrahita yande rebabaya. Esprit de Dieu, c'est ma prière. Dans ma vie, Esprit règne. Esprit de Dieu, Mando soyande rebrahika do yande rebabaya, Ita soto yande rebrahika de rebabaya, Iyawaya no robobaya. Esprit de Dieu, comme jamais. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Mando yinda rebrahika rebabaya. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, alléluia. Mando yikando robro yikando seya, mando robro yikando sotere babaya. Esprit de Dieu. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Mando soyande rebrahi kanto soyende rebabaya. Esprit de Dieu. Ah oui, ah oui. Mando yikande rebrahi de rebabosa. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Bien-aimé, élève la voix ce matin, élève la voix. Élève la voix et dis, Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Oh Seigneur, tu m'as édifié ce matin. Tu es venu endommager l'ignorance
Tu es venu ce matin me conscientiser, me donner accès aux secrets et aux mystères du royaume. Esprit de révélation, merci pour la parole du jour. Ah, je prie ce matin que ta parole révolutionne ma vie, que ta parole m'emmène à marcher à nouveau de la vie. Brateheya, commandez maintenant, je veux vivre la vie d'un ambassadeur de Christ. Inazo yandere bra, ikoto rebra yekere babaya, inda soto rebaba yekere babaya, brakata, yando suye, yanda seteya, brakataye, sintayo. Esprit de Dieu, merci, merci pour la nourriture spirituelle que tu donnes à Marseille ce jour. Abba Père, merci. Brato, yato, yekereba, ika soto rebabaya, bratetehe, indazo yande rabaya, dayande rebabaya. Merci Abba Père, nous te disons merci. Merci de ce que nos vies ne seront plus jamais les mêmes après ta parole. Accorde-nous la grâce de pratiquer ta parole. Accorde-nous la grâce de pratiquer ta parole. O Tessia de Rebabaya, Bratahe, je refuse de rester le même après cette parole. Je refuse de rester la même personne après cette parole. Ah ma Père, tu as dit aux gens, vous êtes heureux lorsque vous écoutez ces choses à cause de pratiquer ta parole. Et que te rebabaya, ita soto rebaba, brahikoto rebabaya, ratataya, ziando yende rebaya babaya, ikaso yende rebrahike te rebabaya no roboseya, indaya de rebrahike rebabaya, rakataya no rebabaya, inda soya de rebrahike rebabaya. Inda rebaba de rebabaya, rababaya, ikato soya de rebra, retataya, ika, Abba Père, les sacrifices, lève une église à Marseille qui pratique les sacrifices, que l'habitude des sacrifices s'inscrive dans le caractère, dans la mentalité, dans le système de pensée de l'église ICC Marseille et Sud de France. Dans le nom de Jésus, construit une église à Marseille qui pratique les sacrifices, Abraham l'a fait, Moïse l'a fait, Isaac l'a fait, Joseph l'a fait, Paul l'a fait. Ils ont tous fait à ma Père. Et babaya, ikatara babaya, bratata, braté. Ah, les sacrifices sont des facteurs puissants de bénédiction, des mystères de bénédiction, des mystères de manifestation divine, des mystères qui déclenchent les interventions divines, des mystères de percée surnaturelle. Abba Père, tu as renouvelé notre intelligence ce matin en nous accordant la grâce et la capacité dorénavant de vivre à Marseille comme des ambassadeurs divins, de vivre à Marseille comme des ambassadeurs divins, de vivre à Marseille comme des ambassadeurs divins. Ce matin, par le sang de Jésus-Christ, que la mentalité de ce pays, que la mentalité soit humaine, soit désintégrée, et que la mentalité de Christ s'intègre dans nos mentalités respectives, dans nos systèmes de pensée, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos habitudes, dans nos qualités, que mon frère, que ma soeur soit connu comme étant un homme de sacrifice, une femme de sacrifice, comme étant des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire de la vie chrétienne à Marseille et dans le sud de France, en ayant engagé
des sacrifices, qui ont parlé pour eux, qui ont parlé pour leur pays, qui ont parlé pour leur postérité, qui ont parlé pour tout ce que Dieu a placé sous leur responsabilité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, Père. Nous aspirons, bien-aimés, à vivre à Marseille, à voir des hommes et des femmes pleinement consacrés. Et mon frère, ma soeur, la pleine consécration n'est pas que liée à la prière et à la lecture de la Bible. Non, mon frère, il y a plus que ça. On dit que Dieu est illimité, bien-aimé. La haute consécration ne dépend pas que de tes prières, non. Ne dépend pas que de la lecture de la Bible, non. Ne dépend pas que du service que tu fais pour Dieu à l'église. Non, mon frère. Il faut engager des sacrifices, comme ont fait ceux qui nous ont précédés. David a commis tellement d'erreurs durant son parcours. Il a commis beaucoup d'erreurs. Mais j'ai remarqué, comme dit Salomon, il a commise ne l'ont pas empêché d'accomplir son destin prophétique. Ça veut dire que demain, tu commettras des erreurs. Mais il y a des choses qui existent pour te rendre capable de ne pas dévier la trajectoire de ton destin à cause de tes erreurs. Engage les sacrifices. Deviens un homme de sacrifice. Deviens une femme de sacrifice. Parce que tu le fais non pas que pour toi. Tout enfant de Dieu est un visionnaire. Alors en tant que visionnaire, tu le fais pour toi de ton vivant, mais aussi pour ta postérité. Alors Seigneur, s'il te plaît, tu donnes la semence au semeur par l'esprit de grâce. Qu'une grâce abondante aujourd'hui souffle sur l'église de Marseille. Tu m'as distingué par tes grâces. Que la grâce qui repose sur ma vie ce matin soit transférée à l'église de Marseille. Que cette grâce vienne sur l'église de Marseille. Sur tous ceux qui décident d'appliquer ta parole comme nous, mon épouse et moi. Seigneur, cette grâce que tu m'as faite jusqu'aujourd'hui, qu'elle soit transférée à l'église. Et qu'elle leur rende capable de pratiquer ta parole. Qu'elle les rende capables d'être des hommes et des femmes qui pratiquent Acte 2:42. Ils étaient assidus à l'écoute de la parole. Ils mettaient en pratique. L'esprit de grâce parle sur eux aujourd'hui. Au nom de Jésus. Que cette grâce parle sur l'église de Marseille. Et qu'aujourd'hui, que l'on ne compte pas qu'une personne. Non. Tu as dit le peuple que je me suis formé publiera ma gloire. Alors, lève une église qui pratique des sacrifices. Les frères, les sœurs qui deviennent des habitués dans les sacrifices. Qu'ils multiplient. Comme Isaac qui a eu l'intelligence. Il ne s'est pas contenté que des sacrifices de son père Abraham. Non, lui-même de son vivant, il a consenti, il a engagé des sacrifices afin de pérenniser la bénédiction, de pérenniser la faveur, de pérenniser l'aisance et la facilité d'obéir à Dieu. Alors Seigneur, merci de ce que tu le fais à ICC Marseille. Et que cela s'étende dans le sud de France. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de débordant de témoignages. Des témoignages choquants, époustouflants. Le département de témoignages sera chargé de témoignages. Parce que l'église de Marseille a décidé, elle enclenche le mouvement de l'obéissance à la parole de Dieu. La capacité à obéir et à pratiquer vient sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous t'avons prié, Père, avec action de grâce. Amen, amen. Un instant. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde ici connaît Jésus? Peut-être que quelqu'un est là ce matin, il ne connaît pas le Seigneur. Il n'a pas fait cette rencontre avec Dieu. Mais il veut rencontrer Dieu. Il ne sait pas comment le faire. Si tu es là, mon frère, si tu es là, ma soeur, s'il te plaît, rapidement, lève ta main.
S'il te plaît, lève ta main. Je vais prier avec toi. Parce que Dieu veut que tu rejoignes la famille de Dieu. Dieu veut que tu vives une vie différente. Tu sais que tu ne connais pas Dieu. Tu sais que tu ne connais pas Dieu. Et tu n'as pas eu l'occasion de faire cette prière. Là où tu es, s'il te plaît, lève ta main rapidement, je vais prier avec toi. Alors que tout le monde ici ferme les yeux pour ne pas les empêcher de faire cet acte. Lève ta main, mon frère, si tu es là. Est-ce que ce matin, tout le monde ici connaît le Seigneur? Est-ce que ce matin, tout le monde connaît le Seigneur? Je sais qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Si tu ne connais pas Dieu, lève ta main, s'il te plaît. N'aie pas honte. Lève ta main là où tu es. Il faut que je la voie. Mon frère, ma soeur, lève ta main. Rapidement. Je veux m'assurer que tout le monde ici connaît Jésus. Tout le monde ici fait partie de la famille de Dieu. Lève ta main et je vais rapidement prier avec toi. Rapidement, très rapidement. Ok, répète avec moi, Seigneur Jésus. Je te dis merci pour ce moment. Je te donne ma vie. Je t'offre ma vie. Je veux faire l'expérience de Christ pleinement formé dans tous les domaines de ma vie en 2024. Je t'accepte comme le Seigneur de ma vie et comme le Sauveur de ma vie au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci infiniment de ce que tu nous accordes la grâce à toute l'Église de mettre en pratique cette parole. Rends-nous capables, Père, de la pratiquer dans le nom de Jésus. Avec action de grâce, nous avons prié. Au nom de Jésus, donne un bon amen à Dieu. Amen, 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 amen.